الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول في محكم تنزيله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Chers frères et sœurs en islam, chers croyants, chers invités d'Allah, rendons tous grâce à Allah, Seigneur de l'univers. Lui, dans sa grâce, nous nous sommes réveillés ce matin dans les meilleures conditions. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui. Et au même moment, nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son noble serviteur et messager. Salut et paix sur lui, sur sa noble famille, sur ses valeureux compagnons, sur tous ceux qui vont suivre sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Fasse Allah que nous soyons parmi ses suiveurs. Et au même moment, je vous exhorte, ainsi que moi-même, à la crainte révérentielle de Dieu. Craignons Allah à chaque instant, à tout moment, partout. Sans la crainte de Dieu, il sera profitable pour nous d'ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, depuis quelques vendredis, nous avons tracé la biographie de la vie de Muhammad alayhi salatu wassalam avec vous. Et le vendredi passé, nous nous sommes entretenus sur l'un des piliers au soir de la famille musulmane. Ensemble, nous avons parcouru qu'est-ce que c'est la famille musulmane et quels sont les piliers d'une famille musulmane qu'on sera fier de cette famille aujourd'hui et qui vont laisser derrière eux des hommes et des femmes qui feront toujours la fierté de leurs créateurs et de leurs semblables et qui seront les dignes représentants du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Pour cela, nous continuons toujours. Quand on parle d'une famille, une famille commence par un élément. Une famille commence par un élément. Pour soit un acte que l'on va poser. Et cet acte que nous allons poser, communément appelé le mariage. Qu'est-ce que c'est le mariage en islam? Le mariage commence où? Et ça se termine où? Et quels sont les piliers du mariage en islam? Venez avec moi dans le noble Coran, dans la sourate 13, verset 38, sourate Ra'd, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle d'abord, en parlant du mariage. Il dit ceci, je cite: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Il s'adressait au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle du mariage. Il dit: certes, Muhammad alayhi salatu wa sallam, avant toi, nous avons envoyé des messagers. Il y a eu Ibrahim, Nuh, Yaqub, Ismaïl, etc., etc. Mais tous les envoyés que Allah a cités dans le noble Coran, ces envoyés se sont mariés. Oui, ils ont eu des épouses et ils ont fondé une famille ou soit un foyer. Donc, pour aller au mariage, islamiquement parlant, le prophète va encourager aussi sa communauté. Un jour, il a reçu un groupe de ses compagnons qui se sont confiés à quelqu'un et ensuite, la nouvelle est arrivée au prophète alayhi salatu wassalam. Le groupe de compagnons de messager alayhi salatu wassalam disait quoi? Ils sont allés interroger nos mères comment le prophète alayhi salatu wassalam menait sa vie à la maison, la nuit, comment il faisait. Donc, elles lui ont parlé
comme le prophète alayhi salatu wassalam vivait la nuit, vous me faites comprendre, à travers des prières surrogatoires, il se reposait, etc., etc. Et ils se sont départagés. Le groupe qui ont posé la question, il y a d'autres qui disent, bon, moi je vais jeûner, je ne vais plus rompre. D'autres disent, je vais passer toute la nuit à ne pas dormir, etc., etc. Quand le prophète alayhi salatu wassalam est en face de ce groupe qui ont posé tas de questions, c'était leur détermination, leur volonté pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici le messager dira à ce groupe, à la fin, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il dit, ceux qui disent qu'ils ne vont pas se marier, il dit, le mariage fait partie de ma tradition, fait partie des choses que moi, Muhammad alayhi salatu wa salam, j'ai fait. Et quiconque, il dit bien, quiconque se détourne, dit non, moi je ne vais pas me marier, il dit, tu ne fais pas partie de ma communauté. Donc, le mariage est recommandé fortement pour ceux qui peuvent remplir les conditions, comme nous allons en venir. Chers frères et sœurs en islam, jetons un coup d'œil aujourd'hui autour de nous dans la société pour faire un point de la situation. Nos mariages s'organisent comment aujourd'hui? Nos mariages encouragent de se marier ou ça va encourager à ne pas se marier? Est-ce que nos mariages aujourd'hui sont conformes avec les recommandations de Dieu et les enseignements de Muhammad alayhi salatu wassalam? C'est de ça qu'il s'agit. Mais Inch'Allah, avec vous, chacun sera situé à travers ce sermon. Allah subhanahu wa ta'ala va nous recommander le mariage. Mais qu'est-ce que c'est d'abord le mariage? Le mariage, an-nikah ou ziwaj, aqdun yuhillu li kulli min zawjayn al-istimta' li sahibihi. Il dit le mariage, c'est un droit, c'est un contrat qui donne droit à chaque partie, c'est-à-dire monsieur et madame, de profiter de son conjoint ou sa conjointe. Le mariage, c'est un contrat, une fois accepté, signé, accordé, ce que monsieur veut chez madame, c'est la même chose que madame veut chez monsieur. Parce que nous attendons beaucoup que dans le mariage, c'est la femme qui doit être plus soumise. Dans le mariage, quand la femme refuse son homme, jusqu'au petit matin, les anges vont la maudire. Dans le mariage, c'est la femme, c'est la femme. Mais qu'en est-il de l'homme? L'homme s'est marié avec une femme. Donc, elle aussi, elle a des droits, comme elle a des devoirs. Pareil aussi pour l'homme. Donc, le mariage va donner droit à l'homme de profiter de sa femme et à la femme de profiter aussi de son homme, islamiquement parlant. Mais quelle philosophie qui se cache derrière le mariage? Pourquoi on doit se marier? On doit se marier car nous sommes issus des familles qui se sont mariées. Oui, ces familles ont fait des sacrifices pour se marier, pour que toi, tu sois fier de toi-même le jour que tu parleras de toi, ou soit les gens vont parler de toi. Je ne vais pas parler de ceux qui sont venus de l'autre côté, que c'est leur faute, non. Qu'Allah nous pardonne tous. Mais nous parlons du mariage. Comme Allah a recommandé à ses envoyés, et les envoyés ont sensibilisé leur communauté à ce qu'ils se marient. Le mariage va perpétuer l'espèce humaine. Les hommes vont se marier avec les femmes. Telle famille, la famille d'Igwe va se marier avec la famille d'Oumia. Et du coup, ça viendra la même famille. La famille Sangaré va se marier avec la famille Soro. Et du coup, ça sera la même famille. La famille Diallo va se marier avec la famille Fofana. Et du coup, ça va former la même famille. Pour dire, le mariage viendra briser, je vais dire briser, des murs de méfiance pour dire, ah, mais il a marié notre fille. À cause de ça, on doit pardonner. Donc, le mariage, la philosophie qui se cache derrière le mariage, on va préserver l'espèce race humaine par les meilleures voies et le mariage viendra consolider aussi nos liens de famille et le mariage va protéger les deux, c'est-à-dire monsieur et madame, de l'adultère et ses méfaits.
Ce qu'il fait hors mariage, si c'est marié, ça allait être une source de bénédiction pour lui. Mais le fait qu'il ne s'est pas marié, lui-même, il se cache. Il ne veut pas que ses proches sachent ce qu'il fait. Pourquoi? Car il n'est pas marié. Sinon, le jour du mariage, nous invitons nos amis, nos collègues, la famille, etc., etc. Donc, l'intérêt du mariage, c'est énorme. Et l'intérêt du mariage qui va pousser les deux parents à s'asseoir pour dire qu'est-ce que nous voulons pour notre enfant. Quelle éducation? Et une éducation islamique, comme nous l'avons dit le vendredi passé, va commencer dans une famille musulmane, et une famille musulmane se compose au début entre un homme et une femme à travers le mariage. Mais quels sont les piliers du mariage? Arkan al-Nikah. En islam, nous avons 5 piliers. L'attestation de foi, la salat, la zakat, le jeûne et le pèlerinage à la Mecque si on a les moyens. Ça, ce sont les piliers de l'islam, notre belle religion. Mais quand on parle du mariage, que le Coran a recommandé, ainsi que la sunna du prophète, quels sont les piliers? Quand on dit les piliers, qu'est-ce qu'il faut pour que l'être humain, ou soit nous les musulmans, on puisse dire, ah, monsieur et madame sont mariés? Parce que des fois, on entend, car nous parlons tous, deux individus, monsieur et madame, viennent se présenter, ah, on a un enfant, on veut faire son baptême, que c'est ma femme. Et quand tu lui poses la question, vous êtes mariés où? Et on veut un témoin qui témoigne, oui, à leur mariage, j'étais là. Et on n'en trouve pas. Et on va nous encourager de les accompagner. S'ils sont dans l'ignorance, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que nous pardonne tous. Mais au même moment, on va les sensibiliser pour dire, relation que vous entretenez actuellement, la vie que vous menez actuellement, vous êtes en contradiction totale avec Allah et avec les enseignements de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au même moment, on va les sensibiliser à ceux qui se marient. Car les deux s'aiment. Donc, le premier pilier du mariage en islam, Al-Wali. Ça, c'est le tuteur matrimonial. Le père, ses frères, ou soit celle qui va se marier, ses frères, etc., etc. Donc, le premier pilier du mariage en islam, c'est d'avoir un tuteur d'abord. Et ce qui signifie, en islam, une femme ne se donne pas en mariage. Non. Quel qu'en soit ton titre, tu ne peux pas te donner en mariage. Même ton petit frère a plus de droits pour qu'il soit ton tuteur que toi-même. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Mais avec le premier pilier du mariage en islam, le prophète alayhi salatu wassalam n'a cessé de sensibiliser, d'encourager la jeunesse à se marier. Oui, la jeunesse à se marier, pourquoi? Quand nous entendons à chaque fois les grossesses en milieu scolaire, la majorité c'est les jeunes, je veux dire même la majorité, à 100% c'est les jeunes. Mais pourquoi des fois quand ces jeunes veulent se marier et les parents se posent, et au même moment, à moins de 16 ans, on va l'enceinter. Mais si on l'avait enceinte, excusez-moi du terme, dans son mariage, qu'elle nécessite d'ailleurs, et l'enfant qui viendra à travers cette union, c'est une source de miséricorde pour les deux familles. Chers parents, encourageons plutôt le mariage que d'encourager la dépravation des mœurs. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il dit, je cite, Ya ma'ashara shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, fa innahu akhadhu al-basar wa ahsan lil-farj. Il dit, oh vous jeunes gens, qui d'entre vous a la capacité de se marier, qui se marie? Jeune, si tu as la capacité de te marier, il faut te marier. Pourquoi? Ça va t'aider à baisser le regard et à garder ta chasteté, à être honnête dans ta société et que les gens seront toujours fiers de toi. Donc le messager alayhi salatu wassalam, il s'adresse à la jeunesse et c'est à partir de là tout commence. La jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse musulmane. Donc le messager nous invite tous à se marier. Si on a la capacité, et c'est ce qui part déjà comme les piliers du mariage. On ne se lève pas un beau matin, après le sermon de l'imam, oui, ça doit être une source de motivation, que je dois me marier après 1 mois ou bien 2 mois, oui.
c'est encourageant, mais au même moment, on demande à ce jeune-là que la capacité dont le messager alayhi salatu wa salam va recommander ici, tu te suffis toi-même d'abord. Tu arrives à manger et tu peux aider une deuxième personne à trouver sa nourriture et tu vis dans une maison, pour me faire comprendre. Et tu as quelque chose chaque fin du mois, ou soit chaque jour, qui va te permettre à survenir aux besoins de ta famille. Donc c'est cette capacité. La deuxième capacité que le prophète va demander, c'est sur le plan physique. C'est sur le plan physique. Celui qui doit se marier, il faut qu'il arrive à répondre aux sollicitations de sa femme ou soit de son homme sur le plan intime. Chers frères et sœurs en islam, le premier pilier du mariage en islam, c'est de trouver d'abord un tuteur. Mais qui est habilité à être tuteur? C'est le père qui a plus de droit d'être tuteur de sa fille, ou soit il va déléguer quelqu'un dans la famille. Comme nous voyons chez nous, c'est une belle traduction. Son petit frère ou soit son grand frère va remplacer le père en question. À défaut de ses frères directs, il peut trouver aussi ses cousins éloignés, ses frères éloignés. À défaut de cela, on peut trouver aussi un frère de celle qui s'est mariée, ou soit un parent qui est beaucoup impliqué dans la famille et leur amitié date de très longtemps et on va demander à celui-là aussi de représenter la famille. Et à défaut de tout ça, nous allons choisir un guide religieux. Un guide religieux dans une zone, nous prenons l'exemple pour nous faire comprendre, le Cheikh Al-Aïma Hafizahullah peut être tuteur de tout le monde. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, car il est le numéro 1, le premier responsable des musulmans en Côte d'Ivoire. Le tuteur étant un parent plus proche, au même moment, les conditions pour que tu sois tuteur, il faut demander aussi l'avis de celle que tu veux la marier. On ne se lève pas pour être tuteur comme ça, islamiquement parlant. Celle qu'on veut la marier, il faut demander aussi son consentement. Et le consentement que le prophète va nous recommander, nous l'attendons beaucoup. Que l'islam encourage le mariage forcé, non. L'islam n'encourage pas le mariage forcé, mais l'islam est contre la dépravation des mœurs. Celle qui est à la maison, elle a fait 2 enfants, 3 enfants, elle ne cherche pas à se marier. Est-ce qu'on va l'encourager de rester dans cette vie? Non, on va essayer de la pousser à se marier. Ça, on n'appelle pas le mariage forcé. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le prophète nous dit, en parlant le droit que celle qui va se marier sur son tuteur, en demandant son avis, il dit, il dit la femme, celle qui a déjà consommé un mariage, elle a été divorcée, ou soit elle a perdu son mari, elle veut se remarier, le prophète dit, celle-là, elle a plus de droits sur sa personne que son tuteur. Cela ne veut pas dire qu'elle a le droit de se marier seulement, mais il faut un tuteur. Et elle, celle-là, on ne va pas la obliger, comme on va essayer de sensibiliser la plus jeune fille. Et à la fin du hadith, il dit Walbik tustazan. Il dit la jeune fille ou celle qui n'a pas encore contracté un mariage, on doit demander son consentement. Et le consentement de cette dernière, et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ceci wa iznuha sumtaha. Il dit et son consentement, c'est le fait que en lui proposant le mariage de ce jeune, elle ne prononce rien du tout. Cela prouve qu'elle est d'accord, elle est consentante. Mais de nos jours aujourd'hui, ce n'est pas évident aussi. Si elle n'est pas d'accord, elle va se manifester. Mais si elle a reçu une bonne éducation, elle est pudique, elle a honte, elle ne peut pas parler devant ses parents. Si elle n'est pas d'accord, elle va commencer à faire des mouvements. Mais si elle est d'accord de ce jeune, de ce mariage, elle ne va pas faire de mouvements. Cela prouve qu'elle est d'accord. Donc cela montre que malgré tes tuteurs, il faut échanger avec ta fille. Pourquoi nous voulons que tu te maries avec ce jeune? Parce que si on explique les avantages, forcément des fois on peut convaincre. Mais on ne dit pas comme ça, on veut te marier, tu veux ou tu veux pas, tu vas te marier. Mais elle peut fuir. Donc on n'encourage pas ça. Il faut sensibiliser la fille, il faut échanger avec elle. Pourquoi on doit se marier islamiquement? Le deuxième pilier du mariage en islam, Ashahidan, c'est les 2 témoins. Nous avons un tuteur, il faut 2 témoins. Ces 2 témoins, quel est leur rôle? C'est de suivre le processus du mariage. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, nous on était là
Quand les parents venaient demander la main de cette dernière, on était informé. Et le comportement du jeune, on est informé. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous recommande d'avoir des témoins, le minimum. Sinon, si on part au-delà de 2 témoins, c'est encore profitable. Mais le noble Coran va recommander cela aussi. Dans la sourate 65, sourate al-Talaq, au verset 2, je cite, وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ. Il dit, au cours du mariage, ou si ça va aller sur divorce, il faut toujours des témoins. Et des témoins que vous-même, vous avez confiance à ces deux-là. On ne prend pas n'importe qui pour qu'il soit témoin. Mais des fois, aujourd'hui, dans nos mosquées, quand on est prêt à sceller le mariage, on va commencer à chercher le premier témoin d'abord qui est nécessaire. On ne trouve pas d'abord sur place. C'est que ça pose problème. C'est pourquoi on a l'habitude de prendre l'assemblée pour témoin pour valider le mariage. Chers frères et sœurs en islam, les conditions pour être témoin en islam, la première condition, ça doit être 2, pas moins que 2. 3, parmi ces 2 témoins, il faut que les 2 témoins-là aient un comportement exemplaire dans la société. Un comportement exemplaire dans la société, cela signifie quoi? Tout le monde a confiance de ces 2. On ne prend pas n'importe qui pour qu'il soit témoin. Même en dehors de l'islam, quand on rentre dans la vie courante, et quand l'islam même prend compte tout ça, témoignage, vraiment c'est une lourde responsabilité en islam. On veut contracter, on veut acheter quelque chose, il faut témoin. Je vais louer ma maison, il faut témoin. C'est ce que l'islam nous recommande. À plus forte raison le mariage. Donc on ne prend pas n'importe qui pour qu'il soit témoin de notre mariage. Et enfin, les 2 témoins, il faut que la société ne doute pas de ces 2 témoins. Toi, tu viens avec ta fille, vous venez avec votre fils, tous 2, vraiment, ils sont sur le droit chemin, mais vous envoyez quelqu'un qui lui a fait la cour et elle vous avait déjà informé. Et vous prenez ces derniers comme témoins. Vous voulez que votre fille, elle vous regarde comment? Donc, c'est pourquoi ceux qui ont de bonnes moralités, c'est ceux-là qui sont mieux placés pour être témoins dans nos mariages. 3e pilier du mariage en islam, c'est la formule, ou soit le contrat qui va se passer entre les parents de la fille et les parents du jeune. Cela signifie quoi? À la mosquée, les questions que les imams posent pour vérifier et demander au tuteur de la fille, est-ce que les parents de ce jeune homme sont passés vous voir? Lui va répondre affirmatif. Et les témoins qui sont là, leur rôle, c'est de dire oui. C'est pourquoi nous demandons dès le début, il faut que les témoins soient informés de ce qui est en cours. Et à la fin, le sermon que l'imam va prononcer, pour prendre tout le monde, dire non, nous déclarons monsieur tel et tel marié islamiquement devant Allah, devant les hommes. Donc c'est cette formule qui est le 3e pilier du mariage en islam. Chers parents, on ne donne pas à n'importe qui notre fille en mariage. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit, c'est à qui nous devons donner nos enfants en mariage. Il dit, إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. Il dit aux parents, au début, le jeune qui s'est senti capable, il veut se marier, il envoie ses parents vers vous en demandant la main de votre fille en mariage. Il dit, regardez des facteurs, des éléments sur ce jeune. Car s'il n'avait pas les moyens, il n'a pas le droit de s'engager à se marier. S'il sait que physiquement il n'est pas bien portant, il ne doit pas s'engager à se marier. Le mariage n'est pas obligatoire pour toi. Mais par contre, qu'est-ce que les parents doivent regarder ici? Après avoir vérifié, oui, on sait qu'il peut nourrir notre fille. Il dit, si vous êtes satisfait de son comportement. Si vous êtes satisfait de son comportement, la conduite de ce dernier dans la société, et vous êtes satisfait, et ensuite, sa religiosité. Est-ce qu'il est un bon musulman? Est-ce qu'il est prie? Pardon, est-ce qu'il prie? Car aujourd'hui, nous déplorons beaucoup. Une fille bien habillée, une fille avec un comportement qu'on peut dire exemplaire dans la société,
les parents veulent se débarrasser d'elle pour en guise de reconnaissance parce que le monsieur là nous a fait beaucoup de bien. Tu veux ou tu veux pas, ou tu vas te marier avec elle. C'est la trahison totale. Vous vendez votre fille, vous exposez votre fille en retour de quelque chose devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah vous pose la question, quelle sera votre réponse? Donc, ces deux facteurs, son comportement et son islamité, vous devrez plus regarder. C'est un bon musulman, nous sommes d'accord. Il a un bon comportement, on est d'accord. Et aujourd'hui, à travers les outils informatiques, suivre le comportement de quelqu'un, c'est encore plus facile. Mais allez-y vers ses camarades en posant des questions indirectement pour savoir quel est le comportement de ces derniers. Il se peut aussi des fois, dans le passé, il a commis pas mal d'erreurs, mais il s'est repenti, il est sincère aujourd'hui et il est direct avec Allah subhanahu wa ta'ala et celui-là aussi, on peut l'accepter. Donc, le comportement et la religion comptent beaucoup. Et vous mariez, et aujourd'hui on attend beaucoup, les gens se marient en groupe, mais les gens se divorcent aussi en groupe. Pourquoi? Car les éléments fondamentaux du mariage, les deux là, ils n'avaient pas ça avant de se marier. Et enfin, quatrième pilier du mariage en islam, al-mahar. C'est le cadeau d'honneur, comme le Cheikh Aïma a l'habitude de prononcer. Quand on dit une dot, non, chez nous, on préfère le cadeau d'honneur. Ce cadeau d'honneur s'estime en quoi? Qu'est-ce que c'est? Nous savons déjà, le tuteur est là, les témoins sont là, et le serment de mariage est déjà prêt, ou soit l'accord va être donné. On va forcément demander ce qu'on appelle la dot, qui est le cadeau d'honneur. Ce cadeau d'honneur qui a été mentionné dans le Noble Coran, dans la sourate 4, sourate An-Nisa, verset 4, sourate 4, verset 4, où il dit wa An-Nisa sadaqatihinna nihla. Il dit donnez à vos femmes ce qu'on parle de cadeau d'honneur avec respect. C'est sa propriété. Le père n'a pas droit au cadeau d'honneur, à moins qu'elle, par son éducation, elle dit ah papa, on m'a donné 1 million comme cadeau d'honneur, moi j'ai 900 000 francs, les 900 000 francs c'est pour toi et papa et priez pour moi. Ça c'est une source de bénédiction. Mais retenons, le cadeau d'honneur revient exclusivement à la femme. Mais le cadeau d'honneur doit être... C'est quoi qu'on peut prendre pour donner comme cadeau d'honneur? La moindre des choses qu'on peut donner pour cadeau d'honneur, comme ça fut le cas au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il disait à un de ses compagnons, quand il voulait se marier, il dit envoie quelque chose, et ce dernier dit que je n'ai rien du tout. Il dit At-tamis walaw khataman min hadid. Il dit il faut avoir obligatoirement cadeau d'honneur, même si une bague en fer. Une bague en fer, il faut apporter ça à ta femme. Donc, l'on voit aujourd'hui beaucoup. Avant l'étape de fiançage, on voit un jeune qui va se mettre en genoux devant une jeune fille en lui portant cette bague. Je dis islamiquement parlant, le musulman, l'étape d'abord de démarche ne donne pas droit au jeune de toucher à la fille. 1. 2. Ne donne pas au droit au jeune d'être en proximité avec cette dernière sans la présence d'un parent plus proche. Quand on dit un parent plus proche, ça peut être sa petite soeur ou soit son petit frère, son grand frère, mais on va demander plus que ça soit un homme. Chers parents, n'encourageons pas ça. On n'a pas encore scellé le mariage. Les parents n'ont pas encore donné leur consentement qu'on a envoyé le premier cola, comme on attend chez nous. Est-ce que ce premier cola fera d'elle de ton épouse? Pas du tout. Donc, l'étape de fiançage est respectée en islam. C'est pourquoi le prophète a interdit, si tu sais que ton frère a entrepris des démarches pour marier une de ses soeurs et tu as l'information, ne passe pas dans son dos pour aller placer ton cola parce que tu sais que tu as plus de moyens que lui. Non. Preuve en est, au temps du messager Omar va proposer sa fille à Ousmane ibn Affan. Il va proposer sa fille à Abu Bakr Siddiq. Tous les deux n'ont pas accepté, ils n'ont pas donné leur accord. Mais jusqu'à ce que le prophète va demander la main de la fille de Omar ibn Khattab qui est Hafsa, et Omar va donner son accord. Après le mariage, écoutez très bien, Abu Bakr vient dire à Omar,
ce jour-là, j'ai entendu le messager alayhi salatu wassalam s'exprimer sur ta fille. Depuis ce jour, j'ai senti que non, il peut avoir des sentiments. Donc, moi, Oumar Abakar, je ne peux pas m'avancer sur ce terrain. Donc, le prophète a interdit aux musulmans, tu sais que la fille, il y a une famille qui a déjà commencé les démarches, et toi, tu viens t'ajouter qu'on va voir celui qui a les moyens qu'on va donner à ces derniers. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et enfin, le cadeau donné qu'on doit donner à la femme n'a pas de prix. J'ai dit bien, le cadeau donné n'a pas de prix. Vous pouvez donner une maison, vous pouvez donner une voiture, vous pouvez donner plus que ça à une femme. Mais retenez ce hadith du messager alayhi salatu wassalam. Car chez nous, c'est les complets qu'on envoie le jour du mariage. À partir de ces 5 complets ou bien 7 complets dans des familles, c'est rare qu'on trouve des hommes qui vont s'engager à aller acheter des complets pour leurs épouses encore. Si ce n'est pas les défaites, faire des ramadans ou faire des tabaski. Donc c'est là, on n'encourage pas ça. Les hommes doivent apporter toujours des vêtements à leurs épouses. Il faut habiller ta femme, ça fait partie du droit de la femme sur l'homme. Mais est-ce que aller à 100 000 francs, à 1 million comme cadeau d'honneur, la dot, ou une voiture, ou soit une maison, est-ce que c'est trop donné? Mais retenons la réponse à cette question du hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rawahu Ahmad. Il dit A'zamun nisa baraka aïsaruhunna ma'ouna. Il dit les femmes, celle qui est la femme la plus bénie dans le mariage, il dit c'est cette femme-là qu'elle a eu le cadeau d'honneur plus signifiant. C'est-à-dire cadeau d'honneur qui n'était pas cher, cadeau d'honneur qui ne pouvait pas faire fuir la famille du jeune lorsqu'on les a dressé la liste. Et des fois, quand on dresse les listes, le jeune même va s'asseoir et transpire. Il a peur. Pourquoi? Ce qu'on lui a proposé, lui-même n'a même pas la moitié. Donc, rendons le mariage facile. En rendant le mariage facile, les jeunes vont se marier. En rendant le mariage facile, l'espèce humaine, la procréation sera toujours dans ce qu'on appelle le licite, dans le halal. La procréation, on sera toujours fier lorsqu'on va nous inviter au baptême de nos enfants. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont déjà mariés, qu'Allah met la baraka dans les mariages, et ceux qui veulent se marier, qui n'ont pas encore les moyens, qu'Allah les donne les moyens nécessaires à ce qu'ils se marient, et ceux qui sont déjà mariés, face à Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a toujours des disputes, des désaccords dans des familles, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces désaccords, qu'Allah puisse les transformer toujours en amour et l'harmonie dans ces différentes familles. فأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.